Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de votre Église diocésaine. À la paroisse de l'Annonciation, dans le cadre des retraites organisées par l'équipe du renouveau charismatique catholique de notre diocèse, le conférencier invité, le Père Michel Vigneault, prêtre trinitaire, a présenté une retraite ayant comme thème « Avec l'Esprit, passons sur la rive où le Christ nous attend ». Au cours de nos 2 premières émissions, le Père Vigneault a pris un peu de temps pour nous inviter à nous laisser interpeller par le « avec l'Esprit ». Nous avons regardé ensemble ce que l'Esprit Saint pouvait nous dire de Dieu. Selon saint Paul, de nous répéter le Père Vigneault, l'Esprit fait de nous des enfants du Père, des hommes et des femmes libres. La semaine dernière, nous avons réfléchi sur le « passons ». Jésus veut se servir de notre bac, de notre vie, pour annoncer la parole. Cette semaine, le Père Vigneault nous invite à faire comme Pierre, à laisser Jésus habiter notre être. Jésus veut et peut agir en nous. Écoutons bien. Toi, nous, c'est ensemble comme communauté, c'est ensemble comme Église que nous sommes porteurs d'Évangile. Et c'est une très grande grâce du renouveau charismatique, ça. C'est un des grands fruits du renouveau charismatique dans l'Église. Ben oui. On a découvert que l'Esprit Saint, il ne passait pas seulement par le pape, puis les évêques, puis les prêtres. Ça n'empêche pas qu'il peut passer par eux, bien sûr, mais il peut passer par monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'évêques ici, puis de papes, hein? Il n'y a pas beaucoup de prêtres non plus. Qui a organisé tout ce ressourcement? Qui anime tout ça? C'est vous autres. C'est par vous que le Seigneur passe, puis par l'humble serviteur que je suis. Moi, quand je suis rentré chez les Trinitaires, il y a 40 ans, quelqu'un qui m'aurait dit que j'irais prêcher des retraites, jamais, dans 100 ans, j'aurais cru ça. Ben non, les prédicateurs, c'était les jésuites, les dominicains, bien sûr, puis le père Régimbal, bien sûr, parce que moi, quand je suis rentré, là, à Grenville, le père, là, Régimbal, il prêchait partout, puis là, tout le monde, là, c'était quasiment le bon Dieu, là. Puis moi, un petit novice, je le regardais faire en me disant, « Oh, lui, il est bon! » Et moi, et tranquillement, sans trop que je m'en rende compte, le Seigneur m'a demandé, pas de prêcher comme le Père Régimbal, non, pas du tout. Il m'a demandé d'annoncer la parole. Avec mes hauts et mes bas et mes faiblesses. C'est la même chose pour vous. Moi, je suis convaincu que mon père et ma mère ont été pour moi les premiers à m'annoncer Jésus-Christ. Et pourtant, ils n'ont jamais lu un texte de Bible de leur vie. Parce qu'on n'en avait pas de Bible. Chez nous, quand j'étais enfant, on n'avait pas de Bible. Puis mon père et ma mère savaient à peine lire et écrire. C'est pas eux qui m'ont appris à lire la Bible. Mais ils ont été les premiers missionnaires dans ma vie. Quand mon père, justement, arrivait de la pêche, puis que la barque était vide, il disait, « Le bon Dieu ne nous abandonnera pas. » C'est pas un sermon long, ça, là. Mais c'est une phrase que je n'ai jamais oubliée. Le bon Dieu ne nous abandonnera pas.
et de fait qu'il ne nous abandonne pas. Bien sûr. Vous qui êtes des parents puis des grands-parents, parfois vous demandez, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, puis je me sens tellement faible, je me sens tellement petit, puis je me sens tellement pauvre, puis j'ai pas les mots qu'il faut. Pas les mots qui sont importants. Pas les mots. C'est l'ouverture à l'esprit. C'est l'ouverture au Christ. Qui, parfois avec nous, mais parfois malgré nous, et sans nous, annonce l'Évangile. Vous remarquez que quand Jésus est dans la barque de Simon puis qui annonce l'Évangile, Simon n'est pas dans la barque. Il est sur le rivage puis il répare ses filets. Jésus veut juste se servir de sa barque. C'est très important parce que dans le contexte de ce que nous appelons la nouvelle évangélisation, qui est un défi extraordinaire qui est donné à l'Église. Parfois, l'on rêve de plans extraordinaires, des affaires là, à tout casser. Et souvent, la nouvelle évangélisation, elle vient d'une rencontre. Vous savez, le nouveau pape, là, François, qu'est-ce qu'il nous dit, le pape? Il a dit, moi, là, la doctrine de l'Église, je la connais autant que tout le monde. Puis il dit, je suis parfaitement d'accord avec la doctrine de l'Église. Mais il dit, il me semble que ce qui est plus important pour l'Église actuellement, c'est pas de rappeler la doctrine. C'est une Église qui s'approche du monde. Une Église qui se fait proche. Une Église qui est à l'écoute. Une Église qui accueille et accepte que par elle, dans sa pauvreté, le Christ soit annoncé aux pauvres. Puis les pauvres, ce n'est pas toujours ceux qu'on choisit. Je vais vous raconter un fait que j'ai lu, peut-être que vous l'avez lu vous autres aussi, parce que sur Internet, maintenant, on a accès à tout. Hein. Il y a quelques mois, il y a un monsieur de Rome, un directeur d'un grand journal italien, qui se dit parfaitement incroyant. Mais, vous savez, à Rome, le pape, on le voit à la télévision chaque jour. Ici, on ne le voit pas souvent. Mais à Rome, dès que le pape bouge, il y a une caméra sur lui. Donc, il voyait le pape à la télévision, puis il voyait comme ça, dans ses agissements, puis il se sentait interpellé par ce bonhomme-là. Fait qu'il a écrit au pape. Un grand directeur d'un journal, il sait écrire. Alors, de sa plus belle plume, il a écrit au pape. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais il a dit, un jour, j'aimerais ça, vous connaître de l'intérieur. Bon. Vous savez, le pape reçoit des milliers de lettres par jour. Quelques jours après, il est à son bureau. Sa secrétaire lui dit, Monsieur X, je ne me souviens pas de son nom, le pape veut vous parler sur la ligne 1. Oh! Pas le secrétaire du pape, le pape. François veut vous parler. Il prend son appareil, et là, très sympa, bon. Et remarquez ce que le pape lui dit. J'ai reçu votre lettre, je l'ai lue, et j'aimerais vous rencontrer. J'ai mon agenda dans mes mains, et je vous recevrai le jour où vous serez disponible. Il n'a pas dit le jour où je serai disponible. Donnez-moi vos disponibilités, puis je vais inscrire votre nom dans mon agenda. C'est le pape, ça, là.
Là, l'homme dit, ben, très Saint-Père, n'importe quel jour, écoutez, la semaine prochaine, bon, donc, je sais pas, mardi à 3 heures. Bon. Fait que le gars, il part, puis il s'en va, bien sûr. Hein. Et le pape a passé 2 heures avec lui. Pas pour le convertir, pas pour le convaincre, pour l'écouter. Qu'est-ce qu'il a fait, le pape? Il a monté dans la barque. Veux-tu que je monte dans ta barque? C'est ça que le pape a demandé à ce monsieur-là. C'est très beau. Bon, bien sûr que le pape, si vous pensez d'écrire au pape qui va vous appeler, peut-être qu'il ne vous appellera pas, là. Mais il reste que cette image que l'on donne du pape François, c'est une image qui est parlante pour le monde de ce temps. L'Église a besoin d'être au cœur du monde. Et c'est l'annonce de Vatican II. Il y a un texte du Concile Vatican II qui s'intitule « L'Église dans le monde de ce temps ». Pas au-dessus, ni en dessous, dans le monde. L'Église dans le monde de ce temps, pas le monde de 1930, ni celui de 2075, le monde de ce temps. Notre plus grand obstacle à l'évangélisation, c'est notre fameuse imperfection. Nous, on pense que le Christ ne passe que par des canaux parfaits. Vous savez, on a notre modèle, nous autres, c'est la Vierge Marie. J'ai rien contre la Vierge. Ah, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'est un petit peu trompeur. Parce que Marie, elle avait quand même un gros avance sur nous. Elle était déjà parfaite. Conçue sans péché. Donc, ça peut être un peu trompeur si notre modèle, c'est juste la Vierge Marie. Moi, vous allez peut-être me trouver un peu bizarre, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, mais moi, je me sens beaucoup plus proche de Pierre que de Marie. Marie, bien sûr, c'est la Vierge qui a enfanté Jésus par un rôle extrêmement important, puis je n'enlève absolument rien dans ce qu'elle est, bien sûr. Mais quand j'ai des gros doutes dans ma foi, quand je me décourage, je relis Pierre. Ben oui. Parce que Pierre, je trouve que ça me ressemble. J'ai l'impression que parfois, j'ai peiné toute la nuit, puis ça n'a rien donné. Puis j'ai parfois l'impression que ma barque que je pensais pleine, ben, elle est complètement vide. Puis souvent, c'est la réflexion que l'on se fait en communauté, en Église. J'ai passé cette semaine 3 jours avec tous les prêtres du diocèse dans lequel je vis, le diocèse de Saint-Hyacinthe au Québec, avec notre évêque, et c'est ce que nous disions les prêtres ensemble. Parfois, on a l'impression qu'on travaille dans le vide. On a l'impression que ce qu'on fait, les gens ne veulent rien savoir. Parce qu'au Québec, comme ici probablement aussi, hein, les églises se vident, puis on est en train de les fermer. Dans la ville de Granby, où je vis, cette année, l'évêque a fermé 3 églises. C'est un peu décourageant. Mais l'évêque, qui est un saint homme, nous a dit non, 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 ne nous laissons pas envahir par le découragement. Il disait, la plus grande grâce que le Seigneur peut faire à son Église, c'est l'espérance. Ah, voilà. Pas l'espérance dans le succès, l'espérance dans le fruit que l'Esprit Saint fait porter.
avec l'Esprit. Ce n'est pas toujours facile, ni pour vous, ni pour moi. Moi, je suis convaincu que la première question que mes confrères vont demander quand je vais rentrer chez nous demain soir, c'est pas « As-tu bien dormi à Sudbury? As-tu bien mangé à Sudbury? » Ils vont me demander combien il y avait de personnes. Oui. Parce que le succès, c'est toujours par le nombre de personnes. Puis mes confrères, ce sont des bonnes gens. Puis là, je vais entendre des gens qui ne me le diront pas, bien sûr, parce qu'ils sont trop polis. Mais j'entends des gens qui vont penser, tout ça pour ça? Ben oui, tout ça pour ça. L'évangélisation, ce n'est pas d'abord une affaire de masse. Non, non. C'est une affaire de rencontre. François, le pape, il est aussi à l'aise devant 3 millions de personnes sur la plage à Rio que lorsqu'il rencontre le plus pauvre. C'est ça qui fait de lui un pasteur. Est-ce que nous croyons foncièrement que le Christ veut habiter notre vie? Et est-ce que nous croyons que par notre vie, pas en dehors de notre vie, mais est-ce que par notre vie, l'Évangile peut être annoncé au monde? Annoncé par notre être, annoncé par notre prière, mais surtout annoncé par notre ouverture. Vous savez, ce qui a fait de la barque de Simon une barque pleine, c'est pas d'abord parce qu'elle était pleine de poissons, mais c'est qu'elle était pleine de la présence de Dieu. Vous me suivez? Nous, on est toujours portés à aller à la fin du texte pour voir les poissons en masse. Inquiétez-vous pas, on va en parler de ça aussi. Ça s'en vient. Mais le premier mouvement, c'est pas de remplir les filets. Jésus n'est pas venu pour faire des spectacles. Jésus n'est pas venu jouer une pièce de théâtre. Puis Jésus ne s'est pas présenté comme un magicien. Pas du tout. Puis Jésus n'est surtout pas venu pour prendre notre place. Il n'a pas dit à Simon, donne-moi ça là, donne-moi tes filets et ta barque là, puis je vais aller, moi, pêcher à ta place. Non. Jésus n'a jamais humilié Simon. Il lui a jamais dit, t'es pas un bon pêcheur, non, jamais. Jésus ne vient pas pour nous faire des reproches. Il vient pour habiter de sa présence, notre cœur ouvert à sa parole. Notre cœur ouvert à son amour. C'est pour ça qu'il est venu. Et c'est pour ça qu'il se fait proche des pauvres. Parce qu'un pauvre, c'est quelqu'un qui a de la place. Le problème des riches, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est qu'ils n'ont pas de place. Le problème des gens qui accumulent tant de choses, c'est qu'ils n'ont plus de place pour Dieu. C'est comme je disais hier soir, c'est le Dieu seulement des circonstances. Si j'ai rempli mon être de tout, j'ai plus de place lorsque Dieu frappe à ma porte. Mais si dans mon être, si dans notre être d'Église, nous faisons de l'ouverture, nous faisons de la place,
pour que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, habite dans notre être, bien là, par la place que nous lui faisons, bien, il peut vraiment agir en nous et par nous. Vous savez, hein, dans l'histoire de l'Église, là, les plus grandes réalisations ont toujours été faites par des gens très simples. Prenez Saint François d'Assise. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Des gens simples. Des gens qui soient instruits ou non. Ce qui a marqué le monde, c'est la place qu'ils ou qu'elles ont fait au Christ dans leur vie, dans leur être. Jean-Paul II, qui va être canonisé dans quelques mois, Jean-Paul II qui est un homme très instruit, c'est un docteur. Qu'est-ce qui a marqué le monde? Qu'est-ce qui a marqué le monde quand Jean-Paul II a fait le tour du monde? Ses discours, bon, ses discours étaient très bien, très très bien, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a marqué le monde? Qu'est-ce qu'on se souvient de la visite de Jean-Paul II dans notre pays? C'est sa personne, c'est son être. Les gens disaient, quand il nous approche, on sent que c'est le Christ qui nous touche. Voilà. Ces 12 jours de visite pastorale au Canada, les gens ont dit, il a mis le Canada en retraite, en ressourcement. Et même les plus éloignés de la foi le regardaient à la télévision. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Mais qu'est-ce qu'il nous a dit, le pape? Ouvrez les portes au Christ. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de laisser le Christ parler au cœur de l'homme. Ouais. Il savait ce qu'il disait, le bon Jean-Paul II. Il a vécu en Pologne, dans un pays, hein, il a vécu la guerre, il a vécu la persécution. Il sait ce que c'est que d'annoncer le Christ dans des barques parfois ballottées par des tempêtes épouvantables. Quand il disait « n'ayez pas peur », il savait ce que ça voulait dire. N'ayez pas peur. C'est un peu ce que Jésus dit à Simon. N'aie pas peur. Ce qui te semble aujourd'hui être habité par le vide, c'est la place que tu me fais pour que je l'habite de ma présence. Merci, Père Vigneault. Vous nous avez fait comprendre que Jésus veut se servir de notre barque, de notre vie, pour annoncer la parole de Dieu. Écoutons maintenant 3 participants nous parler de ces enseignements du Père Vigneault. Ce qui m'a frappé, c'est que la parole de Dieu qui dit, la parole de Jean-Paul II, qui nous dit « N'ayez pas peur ». Pour ne pas avoir peur, en tant que moi, il faut avoir l'espérance, l'espoir, qui nous aide beaucoup à approfondir notre foi. Et puis j'ai une prière là, qui va bien avec ça. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière. D'un cœur joyeux, je marcherai. Amen. Pour moi, l'important, c'est le silence. Le silence, c'est beaucoup. Ça approfondit notre foi, puis ça nous fait rappeler
des choses de l'enseignement. Merci. Il faut préparer notre bac, notre chez nous, pour accueillir le Christ, et c'est à nous d'approcher les autres et à les rejoindre. On est tous choisis de partager Jésus-Christ et dans nos frères qui ont besoin beaucoup d'amour et de notre amour, de nos prières. Je pense que tout le monde est important à partager et faire sa part, de rejoindre les autres et d'annoncer le Christ de Jésus. J'ai vraiment aimé ces enseignements parce que c'est un prêtre qui est très, comment je dirais bien, il est bien simple. Puis tu peux vraiment comprendre que ce qu'il dit, c'est clair. Puis j'ai bien aimé quand il a expliqué pour le bateau, là, avec les poissons, que moi, c'est souvent que je me regarde comme ça, j'ai dit, ben moi, ma barque, des fois, est pas mal basse, il n'y a pas grand poisson dedans. Il faut t'inviter le Seigneur pour venir t'aider à remplir cette barque. J'aimerais bien que, vraiment, que la place sera pleine, parce qu'il y a beaucoup de nourriture, puis nous autres, on fait le mieux qu'on peut pour attirer les gens à venir à la retraite. Merci, chers participants, et vous, chers amis, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Revenez-nous pour la suite de cet enseignement du Père Vigneault qui nous invitera à avancer dans les eaux profondes. Au revoir, à une prochaine. Ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde.